Lorsqu'une saisie pénale arrive, la première réaction est toujours la confusion. On pense tout de suite à une accusation déjà écrite, à un destin scellé, mais ce n'est pas le cas. La saisie n'est pas une condamnation, c'est une mesure de précaution. Elle sert à geler des biens ou des valeurs que le parquet considère liées à une infraction. C'est une mesure préventive, non définitive, et à ce titre, elle peut et doit être contestée. La première chose à faire est de bien lire l'acte, de comprendre s'il s'agit d'une saisie probatoire, donc fonctionnelle à l'enquête, ou bien préventive, c'est-à-dire destinée à empêcher la poursuite d'une infraction ou à confisquer le profit qui en découle. La différence n'est pas seulement technique, elle change complètement la stratégie de défense. Ensuite, il y a la question du temps. Toute saisie peut être contestée devant le juge avec des motifs spécifiques. Il ne suffit pas de dire « ce n'est pas juste », il faut démontrer qu'il n'existe pas les conditions légales, que le bien n'est pas lié à l'infraction ou que la mesure est disproportionnée. Une erreur courante est de réagir avec colère en pensant que la défense est impossible, mais la vérité est que de nombreuses saisies sont annulées justement grâce à une analyse attentive des dossiers et à un recours bien construit. Je ne vous dirai pas quels biens peuvent être saisis ni quels sont les délais. Je ne veux pas faire de l'alarmisme sur Internet comme le font tant de collègues inconscients. Je vous dis juste ceci, n'affrontez pas la saisie tout seul. Une saisie est le début d'une bataille judiciaire, pas la fin. Étudier l'acte, connaître la jurisprudence et construire une ligne de défense solide, c'est la façon de transformer une mesure provisoire en une occasion de clarification.